Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous avez lancé un appel à bénévolat au début de la deuxième vague. Vous avez beaucoup de jeunes Villois volontaires pour apporter leur aide? Ça répond bien. On a plus de 200 et j'ai pas le point d'aujourd'hui, mais je pense que ça progresse encore. Quel est votre but en fait d'obtenir autant de bénévoles? Le but, c'est de pouvoir développer des initiatives. Il y a des personnes qui ont envie d'être utiles aux autres. Et c'est une bonne marque de notre ville. C'est pour impliquer les jeunes Villois dans leur vie locale. Et donc ça implique les jeunes Villois. Ça permet aussi de renouveler le nombre de bénévoles dans les associations, parce qu'il y a à la fois sur des actions organisées par la ville, mais aussi on leur propose de rejoindre soit le Secours catholique, le Secours populaire, les Restaurants du Cœur, la Croix-Rouge, la Protection civile ou d'autres associations encore, pour repartir et mener des actions de solidarité qui sont plus durables dans la ville. Et ça fonctionne bien, puisque celles et ceux déjà qui avaient répondu lors de la première vague continuent, donc c'est plutôt une bonne chose. Et est-ce que la crise vous a permis de découvrir d'autres formes de solidarité ? Là en tête, j'ai par exemple les habitants qui posent des affiches dans les halls d'immeubles pour proposer de l'aide à leurs voisins. Oui, alors ça existait, mais de manière peut-être plus discrète auparavant. Et c'est vrai que la crise, je n'ai pas trouvé que la crise m'avait fait découvrir de nouvelles formes de solidarité, mais peut-être que je ne les ai pas vues. Mais par contre, la crise a montré qu'il y avait beaucoup de personnes solidaires et qu'il y avait des solidarités parfois plutôt discrètes, qui sont justement les solidarités de voisinage, intergénération, interorigine, interculturelle. Et ce sont ces solidarités-là du quotidien qui sont certainement les plus efficaces. D'ailleurs, je voudrais remercier les gens qui font ça, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus utile et de plus efficace dans une période comme la nôtre. Pourtant, cette solidarité se met en place sans votre intervention et celle des élus. D'une façon, ils s'éloignent de la vie politique. Est-ce que ça ne vous pose pas de problème ? Non, au contraire, c'est la vie normale, c'est de s'occuper de ses voisins, de s'occuper de sa famille, s'occuper de celles et ceux qui vivent autour de vous. C'est la solidarité presque, je dirais, du village, et je trouve que c'est plutôt bien que les gens s'occupent d'eux, soient solidaires entre eux. C'est une bonne chose. Et après, qu'il y ait d'autres actions qui permettent de développer d'autres solidarités, c'est aussi important, mais qu'il y ait d'abord ces solidarités de proximité. Moi, c'est ce qui me donne confiance dans l'avenir et dans la vie, parce que si les gens ne faisaient pas ça, ce serait triste. C'est donc une bonne nouvelle. Ah oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, oui. Vous prévoyez une distribution de paniers solidaires le 5 décembre. Comment ça va se passer ? Ça va bien se passer. C'est normalement nous avons commandé des produits, la ville. Ils vont arriver, on va les déposer à la salle des fêtes. Le samedi matin, vers 7h, 7h30, des bénévoles et des élus auront rendez-vous pour préparer les paniers. Et à 14h, nous les distribuerons toujours aussi avec des bénévoles et des élus. Et il est prévu que s'il nous reste des paniers le soir, parce que c'est la première fois que l'on le fait, donc on ne connaît pas bien le nombre de personnes qui vont Justement, passer. à qui ça s'adresse, à toutes celles et ceux qui en ressentent le besoin. Et donc, on a préparé un millier de paniers. Il ne faut pas justifier de revenus ou d'autres choses. Non, il faut juste justifier. Pour une fois, on ne vous demande pas 36 000 papiers pour pouvoir bénéficier d'une aide. On propose simplement que celles et ceux qui ressentent le besoin de paniers parce qu'ils ont des difficultés pour s'alimenter ou des difficultés financières, qu'ils viennent. Ils peuvent même participer à la solidarité, ce qui est encore mieux, c'est-à-dire en bénéficier et y participer en organisant la distribution avec nous. Voilà. Et puis le soir, donc il faut juste justifier de l'habitation à Gennevilliers, donc d'un hébergement ou d'une habitation à Gennevilliers. Et vous venez simplement comme ça. Alors il y a quand même 46 000 habitants à Gennevilliers, vous ne craignez pas d'être débordés? Il y en aura bien assez pour tout le monde? J'espère que non, parce que ça voudrait dire que les difficultés financières des gens s'est accrues, ce que je crois, mais pas à ce point-là quand même. Jusqu'ici, les associations caritatives font des distributions que j'estime à environ 400 personnes. Nous, on va prévoir 1000. Donc on devrait être à peu près dans les eaux d'un panel un peu plus large, mais qui permet de répondre aux besoins. S'il y aura besoin de faire plus large, on a prévu 2 autres distributions, une en février et une en janvier et une en février. Et dans ce cas-là, on augmentera nos commandes pour la 2e distribution. Mais justement, ce n'est pas plutôt au rôle des associations caritatives de faire ces distributions alimentaires comme les Restos du Cœur qui ont commencé leur campagne il n'y a pas si longtemps que ça ? C'est leur rôle, ils le font très bien. C'est-à-dire qu'il y a les Restaurants du Cœur, il y a le Secours populaire, et puis il y a Entraide et Bienfaisance et encore d'autres associations qui organisent ce type de distribution, mais nous sommes dans une crise extraordinaire, dans tous les sens du terme, et cette crise extraordinaire nécessite des réponses extraordinaires. Et pour la première fois, en faisant du porte-à-porte, les élus ont rencontré des gens qui leur ont dit qu'ils avaient faim.
Alors c'est pas la première fois que des gens ont faim, certainement, mais c'est la première fois qu'il y a des gens qui osent dire qu'ils ont faim. Ça veut dire qu'ils rencontrent des difficultés extrêmement importantes. C'est sur cette base-là, à partir de ces porte-à-porte, des rencontres que l'on a pu avoir, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on organise des choses complémentaires. Donc ça ne remplace pas le rôle des associations, qui eux, en plus, continueront tout au long de l'année. Il ne faut absolument pas qu'elles arrêtent. C'est un supplément que l'on organise. Alors, de quoi va être composé ce panier? Alors, moi, je souhaitais qu'il y ait des fruits et des légumes, parce que souvent, c'est sur ça parce que c'est cher, c'est sur ça que l'on fait l'impasse, et on nous dit que c'est bon pour la santé, donc c'est pas parce qu'on est en difficulté financière qu'on ne doit pas avoir des choses bonnes. Il y aura même un produit bio dans le panier. Il y aura donc fruits, légumes, et puis un peu de choses comme de l'huile, des œufs, des pâtes, je crois. Voilà. Bon, est-ce que vous pensez que pour les gens dans le besoin, ça va suffire? Non, ça ne suffira pas malheureusement parce que ça demande beaucoup plus que ça pour les personnes qui sont en difficulté. Et d'ailleurs, je les invite à rencontrer aussi le service social de la ville, les assistantes sociales du département pour avoir des aides beaucoup plus régulières si leur situation l'exige. La Croix-Rouge, la Protection civile et le CCAS proposent aussi le portage de courses de médicaments et transportent les personnes à leurs rendez-vous médicaux. Avec toutes ces aides, est-ce qu'on s'y perd pas un peu? Est-ce que vous n'en faites pas un peu trop? Je sais pas, c'est parce que vous n'êtes pas dans le besoin que vous vous dites ça, mais quand on est en difficulté, on ne se dit pas qu'on en fait trop, on doit même en trouver qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez pour avoir en fourniture, il n'y a pas assez de gens qui vous tendent la main, et je crois qu'on n'est pas au bout malheureusement des difficultés qui sont devant nous et que rencontrent les personnes. Et donc tout ce que l'on peut mettre en œuvre pour aider les gens, c'est rarement trop, c'est au contraire, c'est chercher à aider au maximum, tendre des mains aux personnes les plus en difficulté. Est-ce que vous avez prévu de soutenir toutes les associations gennevilloises face aux difficultés qu'elles rencontrent pendant cette crise? Et comment est-ce que vous le faites? Déjà, on ne diminue pas leurs subventions, ce qui est déjà une aide, même si moi je serais pour qu'on regarde quand même celles et ceux qui n'ont pas eu besoin de toute la subvention, parce qu'il y a des activités qui n'ont pas pu avoir lieu, mais par exemple les associations sportives auront les mêmes subventions et on est en train de regarder avec elles s'ils ont des besoins complémentaires, parce que celles et ceux qui avaient des salariés, peut-être qu'elles ont pu utiliser le chômage partiel organisé par le gouvernement, mais peut-être que ça ne suffit pas et ça, on regarde avec attention. Vous avez demandé une aide financière au département pour les associations sportives. Est-ce que vous avez eu une réponse? Non, je n'ai pas de réponse pour l'instant. Pour les commerces et les entreprises gennevilloises, vous avez prévu des choses? Alors, on a fait une rencontre avec les commerçants. On a prévu pour celles et ceux qui dépendent de la ville, soit via Gennevilliers Habitat, la CEMAG ou la ville elle-même, de faire des loyers, de faire don du loyer le temps de cette crise du Covid, le temps qu'elles ne sont pas ouvertes. Donc c'est déjà une aide et on essaye de les orienter parce qu'il y a des aides de la région, du département, de l'État. Et donc on les oriente pour les aider à monter les dossiers parce que c'est pas toujours facile. Et donc il y a cette aide du service économique de la ville. Soutien au commerce, aux associations, distribution de masques, distribution alimentaire. Est-ce que la facture ne risque d'être pas trop salée? Est-ce que vous avez les moyens de financer tout ça? Oui, parce que sinon, si on n'avait pas les moyens, on ne le ferait pas. Mais on le fait parce qu'il y a un besoin. La facture va être importante, elle va être de plusieurs millions d'euros. Je pense qu'on va être la ville de France qui aura mis le plus de moyens en direction de sa population, ne serait-ce que déjà par les 3 millions d'aides que l'on a mis en juin dernier. Aucune ville, parce qu'on est au même niveau que la ville de Paris, mais avec beaucoup plus d'habitants. Donc aucune ville n'aura donné autant en rapporté au nombre d'habitants. Mais ceci dit, on le fait parce qu'il y a des besoins réels dans la ville et moi je pense qu'il faut qu'on continue d'aider en fonction de nos moyens, bien entendu, mais qu'à chaque fois que l'on peut, que l'on puisse le faire. On réfléchit à des aides nouvelles en direction des jeunes, celles que j'ai annoncées, qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre, et on réfléchira certainement à des aides au trimestre prochain. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.